Oh, oh! Bonjour tout le monde! On se retrouve dans une autre capsule de M. Bourdeau après avoir bien analysé les trois conditions dans ma capsule précédente qui nous permet de reconnaître si une fonction est continue ou discontinue à tel x. Voici des beaux exemples qu'on va faire ensemble pour bien maîtriser l'ensemble de ces notions-là. Bon là, je vous teste. Allons-y par un bel exemple que vous puissiez bien comprendre comment une fonction pourrait être continue en un tel x. Voici une fonction. Bien sûr, elle est définie en trois parties différentes. Je pose la question suivante. Est-ce que cette fonction est continue en x égale à 1? On remarque très bien que 1 est ce qu'on appelle une valeur charnière. C'est-à-dire que la fonction change à chaque fois que je suis à 1, en bas de 1 ou en haut de 1. Autrement dit, si x est en bas de 1, je prendrais la droite suivante. Si x était 1, je prendrais la fonction constante suivante. Et si x était plus grand que 1, mais je prendrais la parabole suivante. Donc 1 étant une valeur charnière, je me pose la question, en x égale à 1, est-ce que la fonction serait continue ou genre discontinue? Allons ensemble analyser dans l'ordre des conditions 1, 2 et 3. Si ces trois conditions seront respectées, la fonction serait donc continue en x égale à 1. Donc, allons-y, prouvons que la fonction suivante est bel et bien continue en x égale à 1. Si vous remarquez bien, je n'ai pas de graphique. Lorsqu'on a un graphique, c'est simple à voir si la fonction est continue ou si la fonction est discontinue, admettons. Ici, on va se servir juste des conditions numéro 1, 2 et 3 point de vue plus algébrique pour savoir si la fonction suivante elle est continue en x égale à 1. D'abord, par la condition à respecter numéro 1. Est-ce que f de 1 existe? Si je suis capable de trouver un y lorsque x est 1, mais je serai en business, cette condition 1-là sera donc respectée. F de 1, c'est dire trouver y si x égale 1. Pour ce faire, je ne prendrai pas la première ni la dernière partie de ma fonction. Je vais prendre lorsque x est 1, mais la partie qui me l'ordonne, c'est-à-dire la suivante ici, deuxième partie. Si x est 1, que vaut le y? Si x est 1, que vaut le y? C'est clairement ici 8. Donc, f de 1 existe bel et bien. C'est clairement la valeur de y, 8. Donc, au point 1, 8, je n'aurai pas d'asymptote, je n'aurai pas de bulle vide, j'aurai bien sûr ici au point 1, 8, une bulle pleine. Donc, à date, elle est bel et bien continue. Condition numéro 2. On va voir ensemble qu'elle est respectée ou non, la condition numéro 2. Est-ce que ma limite de ma fonction lorsque x tend vers 1 existe? Pour ce faire, pour vérifier ça, est-ce que ma limite à gauche de 1 est la même que ma limite à droite de 1? Si ces deux limites ont la même valeur, ma condition 2 sera respectée. Donc, ma limite, lorsque x tend vers 1 moins, de ma fonction veut juste dire que lorsque je suis à peine un peu plus petit que 1, je vais bien sûr prendre la partie qui me l'ordonne lorsque x est un peu plus petit que 1, comme c'est le cas ici. Donc, si x tend vers 1 moins, j'aurai pratiquement 1 plus 7. Donc, ma fonction va tendre ici à être 8, c'est clair. Est-ce que ma limite à droite serait 8 ou pas 8? Est-ce que j'aurais un saut de fonction ou pas de saut de fonction? Donc, si mes valeurs seraient les mêmes ici de mes deux limites. Donc, lorsque x tend vers 1 plus, ça signifie juste que je suis à peine un peu plus que 1. Donc, un peu plus grand que 1, mais à peine, un peu plus grand que 1, mais à peine. Il faut donc prendre ma dernière ici partie. Donc, lorsque x tend vers 1 plus, pratiquement 1, j'aurai bien sûr ici 1 au carré 1. 1 fois 7, 7. 7 plus 1, 8. Magie, mes deux limites à gauche et à droite seraient de même valeur ici 8. Donc, la limite de ma fonction lorsque x tendait vers 1, elle existe, elle est bel et bien ici 8. Tout concorde. Par après, la condition numéro 3. Est-ce que f de 1 a la même valeur que ma limite de ma fonction lorsque x tendait vers 1? Et c'est le cas. F de 1, c'était 8 par ma condition numéro 1. Et ma limite, lorsque x tendait vers 1, ma fonction, était aussi 8. Donc, toutes mes conditions 1, 2 et 3 sont respectées. J'ai donc bel et bien une fonction qui serait continue en x, qui était bien sûr ici 1. Plusieurs profs de calcul 1 pourraient peut-être vous demander de tracer la fonction ici souvent définie en partie pour voir qu'on la tracerait sans lever le crayon. Donc, elle serait continue. C'est quand même assez simple. Au départ, prenons la valeur charnière 1 ici. En 1, qu'est-ce qui se produit? Si je suis en bas de 1, je prendrai la droite. Lorsque je suis en bas de 1, x plus 7. Donc, voici une droite croissante du style x, il faut que j'écrive au moins,
x plus genre 7. Si x vaut 1 dans x plus 7, mon y serait bien sûr ici 8. Même but vide car je veux juste être en bas de 1, pas égal à 1. Donc la date elle serait discontinue à cause de la présence de but vide. Par contre, la seconde partie m'affirme quand x égale à 1, mais y vaut 8. De la beauté ici, quand x vaut 1, y vaut 8, j'aurais une bulle pleine, c'est clair, au point 1, 8. Donc, ma bulle pleine serait confondue sur mon ancienne bulle vide. Par après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que x est plus grand que 1? Est-ce que je suis plus tard une coupure avec une autre fonction qui serait dissociée de cette première partie-là ici à gauche? Ou ici, je serais donc continu à cette première ici partie à gauche. Donc, lorsque je suis plus grand qu'un, je prendrai la parabole 7x carré plus 1. 7x carré en partant sera une parabole ouverture vers les y positives. Plus 1 fait juste dire que mon sommet centré à 0, 0 serait bien sûr en 0, 1. Mais comme je veux juste être ici, lorsque x est plus grand qu'un, je prendrai la partie non pas à droite, mais plus à gauche. Je m'exprime mieux. Je partirai ici du sommet de ma parabole genre 0, 1. Je fais ça juste pour me guider. Je trace ma parabole ici sourire. Mais comme je veux savoir des x plutôt qui seraient plus grands que1, des x qui seraient plus grands que1, je ne veux pas être sur la partie suivante, mais bien juste la partie lorsque x était ici à être plus grand que 1. Mais si x était 1 pile, si x était 1 pile, si x était 1 pile, 1 au carré 1 fois 7, ici 7 plus 1, donnerait 8. Donc j'aurais ma bulle pleine, ma parabole passerait par ici cette bulle pleine qui était au point 1, 8. Donc, j'aurais une droite, une bulle pleine et j'aurais une parabole passant par cette bulle pleine-là ici. Donc, j'aurais une fonction qui serait purement continue. Tout est beau. Ça confirme nos dires cités tantôt par les conditions 1 et 2 et 3 bien analysées. Pour clore cette grande rubrique sur les fonctions continues de discontinues, voici un bel exemple du style que vos profs vont vous offrir, je pense, l'année prochaine à votre cours de calcul 1 au cégep. Donc, dans ce cas-ci, admettons que vous avez la fonction définie en partie suivante, c'est-à-dire trouver une valeur de k, trouver k, pour que cette fonction soit continue. Évidemment, si on la regarde assez bien, les trois parties en question, c'est que c'était en bas de 2, j'aurais une droite continue, x plus 1, ça fonctionne jusqu'à présent. Si c'était plus grand que 2, j'aurais une parabole. Une parabole se trace évidemment de façon continue, sans lever le crayon, chose évidente. Mais par contre, quand x tend vers 2, quand x est 2 piles, que vaudrait le y, il faut trouver k ici. Oui, j'aurais une droite style x plus 1 lorsque x est en bas de 2. Oui, j'aurais une genre de parabole qui serait x carré plus 3x moins 7 lorsque x est plus grand que 2. Mais il faut unir ensemble ces deux parties-là lorsque x est 2 piles pour ne pas avoir de sous-fonction. Je m'exprime mieux, on va analyser ensemble les trois conditions, à savoir lorsque ici x est 2, lorsque x tend vers 2 aussi, est-ce que ma fonction elle est continue ou discontinue en x égale à 2? Ce x égale à 2 est ce qu'on appelle une valeur charnière. C'est-à-dire ici, on a une fonction qui change en x égale à 2. Donc, droite, constante ainsi que parabole. Donc, d'abord, analysons cette valeur charnière, les trois conditions 1, 2 et 3 dans l'ordre. Pour que la fonction soit continue en x égale à 2, mais il faut que f de 2 existe. C'est-à-dire f de 2 donne une valeur de y qui est un nombre réel. Évidemment, f de 2, c'est qu'est-ce que je cherche ici à trouver. C'est qu'est-ce que je cherche ici à trouver, dis-je mieux. Donc, si x vaut 2, que vaut y, mais c'est k qui est demandé ici. Là, je pourrais inventer n'importe quelle valeur de k, genre 14, et f de 2 donnant 14, f de 2 existerait. Mais j'ai tellement de possibilités, je vais mettre 14, 15, 16, que ma condition 1 est tellement large, on va la sauter pour l'instant, cette condition 1-là ici. Par contre, la condition numéro 2, il faut que ma limite de ma fonction lorsque x tend vers cette valeur charnière de 2 existe. Il faut donc que ma limite à gauche soit la même que ma limite à droite. Donc, lorsque x tend vers 2 moins, un peu moins que 2, que vaudrait le y associé? Si x est un peu moins que 2, je prends ma première partie. J'aurai bien sûr ici que ma fonction tend à être 2 plus 1, bien sûr ici 3. Donc, ma limite à gauche serait 3.
Est-ce que cette limite à droite de 2 sera aussi 3? On va le vérifier. Lorsque x tend vers 2+, je suis à peine un peu plus grand que 2. Donc, il faut que je prenne cette dernière partie de ma fonction lorsque x est un peu plus que 2. Bien sûr, mon y, ma fonction tendrait à être, si x était très près d'être 2, genre 2 au carré, 4, 4 plus, bien sûr, 3 fois 2, 6, 4 plus 6, 10, 10 moins 7, j'aurais ici 3. Donc, ma limite étant autant à gauche qu'à droite de 2 à être 3. Donc, tout est dans la condition numéro 3. Donc, si la limite de ma fonction lorsque x tendait vers 2 était bien sûr ici 3, mais il faut que f de 2, pour que ma fonction soit continue, soit aussi 3f de 2. Donc, si f de 2, il faut qu'il donne 3. Si f de 2 donne 3, ben, il faut que k soit bien sûr ici clairement 3 pour que f de 2 soit bien sûr 3 ici. Donc, grâce à ma condition 3, mais je peux donc trouver assez aisément que vaut ici k pour que ma fonction soit continue ici en x égale à 2. Mais mon y, mon k, faut qu'il soit donc 3. Voici la façon la plus simple à analyser ici le problème pour trouver k. On y va dans l'ordre ici des conditions numéro 1, 2 et 3, surtout les dernières conditions 2 et 3 pour revenir ici à que valait f de 2, c'était ma question posée ici, que valait k, c'est donc 3 par ma condition, la dernière, surtout la plus importante pratiquement de la gang, c'est-à-dire ici que k valait bien sûr 3. Donc voici, c'était le dernier problème pour vous offrir vraiment le bon processus pour bien analyser tout ce qui est fonction continue de discontinue. Voilà, je vous dis bonne chance dans la réussite de votre cours de calcul 1. On se retrouve, j'espère, plus tard ensemble pour comprendre d'autres notions de votre fabuleux cours de calcul différentiel.